Je peux vous dire qu'il y a à Marseille une immigration comorienne importante qui est la cause de beaucoup de violences. On ne peut pas la quantifier. Alors l'immigration comorienne à Marseille et puis à Paris, c'est l'immigration roumaine, puisque le ministre de l'Intérieur a lancé hier une vaste offensive contre cette délinquance roumaine. Alors on nous dit qu'en France, il n'y a pas de statistiques ethniques. Et puis visiblement, ce n'est pas vrai, puisque Claude Guéant est capable aujourd'hui de dire précisément quelle communauté est concernée par cette délinquance. Donc il y a des statistiques qui existent, mais visiblement, elles ne sont pas officielles. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point... pourquoi ne pas dire la vérité? Effectivement, s'il y a un problème avec la communauté comorienne à Marseille ou la communauté roumaine à Paris, autant dire, autant parler vrai. Le problème, c'est qu'il donne l'impression que tous les Comoriens sont des délinquants à Marseille et que tous les Roumains sur le territoire sont des délinquants. Il y a une espèce de généralisation qui crée le malaise. Et d'ailleurs, ça n'a pas loupé. Beaucoup de réactions depuis hier pour dénoncer les propos de Claude Guéant. 3216 rmc.fr pour agir dans les GG. Karim, je te voyais un peu lever les bras au ciel. Ben, évidemment. Alors à Marseille, les Comoriens. Lever les bras au ciel, atterrés. J'étais hier avec une vingtaine d'associations comoriennes dans le quartier de Saint-Antoine, pour m'insurger, m'indigner de tels propos honteux. Il y a 80 000 Comoriens à Marseille, ils font partie de l'histoire de cette ville, que ça ne plaise pas à M. Guéant. Est-ce qu'il y a des problèmes dans cette communauté? Mais il y a des problèmes dans toutes les communautés, il y a des problèmes dans le pays, il y a des problèmes dans la société, pas plus avec les Comoriens qu'avec les autres. On a un problème de délinquance entre pays, les statistiques sont mauvaises. 80 000 Comoriens à Marseille? 80 000 Comoriens à Marseille, mais c'est gravissime que de prendre une communauté de la pointer du doigt. Donc les blondes ne sont pas intelligentes, les juifs sont radins, les arabes sont des voleurs et les Comoriens maintenant sont délinquants. Mais on va où? Mais c'est quoi cette société qu'il est en train de nous construire, Claude Guéant? C'est pas républicain? C'est dramatique, c'est anti-républicain, c'est faux. D'abord, excuse-moi, je suis Marseillais, je pense un peu plus que lui, donc c'est faux. Donc moi, les Comoriens que je côtoie, que je connais, qui sont mes amis, sont dans le monde associatif, ils font dans le monde de l'éducation. Hier, j'étais avec une juriste, chef d'entreprise. Ils sont comme les autres. Il n'y a pas de problème d'intégration qui créerait aussi peut-être des faits de délinquance? Ils font partie intégrante, comme les Arméniens, comme la communauté juive, comme la communauté maghrébine, de la société marseillaise. Sophie Menton. D'ailleurs, Gaudin, je tiens quand même à noter que le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, vice-président de l'UMP, s'est indigné comme nous des propos de Claude Guéant. C'est n'importe quoi. On salue grave. Maître Fédida qui vient d'arriver. Bonjour Maître Fédida, on parle des déclarations de Claude Guéant là, sur un problème avec l'immigration comorienne et la délincance comorienne du côté de Marseille. Les policiers contrôlent plus facilement les Arabes ou les Noirs parce qu'il y a plus d'Arabes et de Noirs que de Blancs en prison. Et c'est sûr que si tu es plus contrôlé, tu as plus de chances de trouver des délinquants dans une frange de la population que tu contrôles 3-4 fois plus. Ça aussi, il faut et le préciser. Moi, ce que je constate, c'est que à la fois on condamne et à la fois on dit oui, mais il faut peut-être prendre en compte. Mais prendre en compte quoi? Ce sont des Français, les Comoriens. Oui, on est d'accord. Mais c'est pas la question. C'est pas la question. Mais si, parce que là, on est en train de parler de flux migratoires. Mais les Comores, c'est devenu français. D'ailleurs, c'est la majorité actuelle qui l'a décidé. C'est pas parce qu'ils sont français qu'ils sont pas délinquants. Mais non, mais tout à l'heure, tu expliquais que l'immigration, après, tu expliquais les clandestins. De très loin, quand on ouvre la boîte de Pandore, non mais excuse-moi Sophie, quand on parle d'un sujet aussi important, pointant une communauté, il faut être sérieux. On ne peut pas dire à la communauté comorienne est porteuse de ci ou de ça, et puis après nous dire mais ça ne doit pas être un tabou de parler d'immigration. Et puis tout de suite derrière l'immigration, on met l'immigration clandestine. Mais attendez, mais soyons... Un instant, Faïs d'origine comorienne, problème de délinquance. Faïs, bonjour. Bonjour. Chef d'entreprise, bienvenue Faïs, chef d'entreprise, transaction immobilière, vous êtes à Marseille, vous êtes d'origine comorienne Faïs. Vous êtes à Marseille depuis combien de temps? Je suis né à Marseille. Vous êtes né à Marseille? Mais je suis d'origine comorienne. Voilà. Comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Sachant qu'aujourd'hui les Comores, rappelons-le, c'est français, hein? Oui, mais non, pas tout à fait. Alors les Comores sont constituées de 4 îles. 3 ont eu leur indépendance. Mayotte a voulu rester française et elle l'est restée. Mais voilà, nous sommes le 99e pays arabe. Nous sommes rattachés au continent africain. Nous sommes une ancienne colonie. Et enfin, on est au carrefour de différentes civilisations parce qu'il y a l'Inde au-dessus, l'Afrique du Sud un peu plus bas et le canal du Mozambique juste à côté. Il y a des faits de délinquance dans votre communauté à Marseille? Alors, les faits de délinquance, je veux dire, elles existent dans toutes les communautés. Par contre, lorsque j'ai lu la phrase de M. Guéant hier, j'ai été surpris sur plusieurs points. De prime abord, je me suis dit c'est peut-être une blague parce que c'était tellement gros que je ne pouvais y croire. Ensuite, il y a eu la stupéfaction.
c'est de me dire quand même, un responsable politique, notre ministre de l'Intérieur, tenir des propos d'une telle envergure, enfin, j'ai été scandalisé par ça. Et puis, en fin de compte, je me suis dit peut-être de la bêtise et de l'ignorance, il a été guidé, parce que si vous regardez bien, les antécédents, les ministres qui nous ont précédés, il y a eu M. Besson, M. Hortefeux, et ils ont tous joué de cette fibre, vous savez, la division des communautés. Alors il y a eu l'islam dans un premier temps, ensuite il y a eu les Roms, maintenant c'est les Comoriens. S'ils connaissaient réellement l'actualité des Comoriens à Marseille, je suis sûr qu'ils n'auraient jamais tenu ce genre de propos. Et puis, n'oublions pas le rôle de M. Gaudin, parce que M. Gaudin, il a quand même joué un rôle important dans la fédération des communautés sur Marseille. Et j'ai été étonné que notre maire ne réagisse pas ou de manière assez faiblarde. Vous savez, enfin, je veux dire, c'est quand même un leader de droite. À un moment donné, il doit pointer le doigt et il doit dire à M. Guillain, écoutez, c'est des choses qui ne se disent pas, parce que je connais ma ville, je protège ma ville. C'est vrai qu'il aurait pu monter au créneau, hein. Tout à fait, tout à fait. Et regardez les élus de droite sur Marseille. Il n'y en a aucun qui a pointé du doigt M. Guéant en lui disant... c'est difficile, hein. Donc vous dites, en fait, Faïs, on est dans une sortie, celle de Guéant, c'est ce que vous dites, qui est mûrement réfléchie, qui est politique, c'est un signal qui est envoyé à un certain électorat, quoi, en fait, c'est ça. Sincèrement, au mieux tenir ce genre de propos sans réflexion, c'est une analyse purement zémourienne, c'est-à-dire qu'on peut tout dire en toute impunité. Enfin, ça, c'est les responsables du gouvernement actuel, hein, je vais pas tout dire. Je vous envoie un t-shirt DGG. Salut Faïs, bonne journée côté de Marseille, à bientôt sur RMC. Merci de ce témoignage. Salut Faïs. Vous avez vu quand même un bon Comorien né à Marseille, chef d'entreprise. Vous avez vu, il vous a pas fait peur celui-là. Ce Faïs là, il faut qu'il s'engage en politique, il faut qu'il soit un élu de la République celui-là. Il faut qu'il soit à Marseille. J'ai Gabriel qui est à Aubagne et qui m'envoie ce mail en disant j'habite à Marseille depuis 15 ans. Je peux vous dire une chose, c'est que la communauté comorienne à Marseille, ce sont des gens comme vous et moi. Je peux vous dire, parce que j'ai traîné dans tous les quartiers de Marseille, mais je me suis fait agresser. Jamais je me suis fait agresser par des Comoriens. Pourtant, je suis frêle. Mais pourquoi est-ce qu'ils stigmatisent ce ministre? Tous les politiques sont des voleurs, des escrocs. Les blondes comme Sophie de Menton sont nées pour dire des bêtises. Alors, si on suit son raisonnement, on ne s'en sort plus. Mais crie Gabriel sur Internet, rmc.fr. On va vers des dérives gravissimes, parce que dans l'inconscient de nos concitoyens, on met des choses qui sont horribles. Souvenez-vous du petit Halimi. Allez, dernier mail. Quand on divise comme le fait Guéant, on n'apporte pas à la cohésion nationale. Dernier mail de Liamine qui dit moi je suis sénégalais, c'est faux et archi faux de dire que les Comoriens créent de la violence. Tous les Marseillais vous diront que les Comoriens sont l'une des communautés au contraire les plus calmes, les plus effacées et sans problème. Ils ne créent pas plus de problèmes que les Arabes ou je ne sais plus quelle autre communauté, mais enfin arrêtons. Imaginez-vous que Guéant ensuite se mette à dire que les Algériens sont aussi un vrai problème à Marseille. M'écrit la boîte de Pandore est ouverte. Le Marseillais sur Internet rmc.fr.